Bonsoir à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a donc un nouveau président en la personne de Georges Fenech. Il fut le premier magistrat français à faire condamner les scientologues à Lyon. Une nomination qui intervient alors qu'on s'interroge sur la volonté réelle de Nicolas Sarkozy de lutter contre les sectes. Tout cela en pleine crise financière et alors que le satanisme, paraît-il, fait de plus en plus d'adeptes dans notre pays et notamment chez les adolescents. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission ce soir « Scientologie stable, Satan en hausse ». Et voici les invités qui ont accepté de participer en direct à cette émission. Georges Fenech est donc le nouveau président de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Vous avez été magistrat, député UMP et président de la commission d'enquête sur les sectes et les mineurs. Jean-François Colossimo est lui historien des religions et éditeur. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Dieu est américain aux éditions Fayard. Caroline Fourest est-elle rédactrice en chef de la revue Pro-Choix, journaliste à Charlie Hebdo. Vous enseignez à Sciences Po. Votre dernier livre, Les nouveaux soldats du pape, est paru aux éditions du Panama avec Fiammetta Vénère. Enfin, Nicolas Jaquette a vécu, lui, pendant une vingtaine d'années avec sa famille au sein des Témoins de Jéhovah, une expérience dont vous témoignez dans un livre document paru aux éditions Ballant. Il est intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des Témoins de Jéhovah. J'ai une première question à vous poser, Georges Fenech. J'évoquais le fait qu'on a eu beaucoup de doutes sur le désir profond du président de la République de lutter contre les sectes dans ce pays. Alors, dit autrement et avec une pointe d'humour, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez l'impression parfois de devoir votre nomination à Tom Cruise et à Emmanuel Mignon, vous voyez? Je dois ma nomination au Premier ministre et au Président de la République, oui, qui se sont probablement prononcés en raison d'un parcours personnel et professionnel, d'une expérience que j'ai eue comme magistrat, d'une expérience de parlementaire qui m'amène à bien connaître ces sujets. Il n'y a pas de doute, on va y revenir. Oui. Vous avez très bien compris ma question en creux. Alors évidemment, c'est délicat pour vous d'y répondre, mais voilà, le président de la République, il y a encore quelques mois, on le voyait à côté de Tom Cruise et tout le monde disait mais il est fou, il était en train de promouvoir les scientologues. Ensuite, l'une de ses plus proches collaboratrices qui n'a plus les mêmes fonctions, Emmanuel Mignon, expliquait que les sectes, je cite de mémoire, étaient un non-problème en France. Donc voilà, je dirais que s'il avait envie de nous rassurer, le président de la République, il prendrait en effet un homme comme vous pour montrer qu'il donne un petit peu d'allant à la lutte contre les sectes. Donc je vous repose la question. Vous pensez que ça n'a pas joué du tout dans votre nomination? Écoutez, moi je vais vous répondre très franchement. Voilà. Tom Cruise, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, reçoit la star américaine du cinéma. Pour moi, c'est clair et net. Imaginez une seconde qu'un responsable politique refuse de recevoir une star parce qu'elle est scientologue ou témoin de Jéhovah, mais dans quel pays nous vivrions? Donc pour moi, ça ne m'a pas choqué. Vous ne trouverez jamais une déclaration de ma part en disant « je trouve ça choquant ». Bon, il n'a pas reçu l'ambassadeur de la scientologie, il a reçu la star internationale, Tom Cruise. Qui est par ailleurs, de fait, ambassadeur de la scientologie. Mais c'est un autre problème. Hein, c'est un autre problème. Emmanuel Mignon, je l'ai rencontré après cet article paru à VSD. Elle a plus posé des questions, elle s'est interrogée comme beaucoup s'interrogent. Est-ce que les sectes en France sont un problème ou est-ce qu'elles ne sont pas un problème? Elle a apporté une réponse. Non, la réponse c'est nous qui l'apporterons. C'est la mission interministérielle dans son action de vigilance. Elle a posé une vraie question et nous en avons apporté une vraie réponse. Caroline Fourest, est-ce qu'une bonne nouvelle la nomination de Georges Fenech et accessoirement, est-ce que vous avez l'impression que ça sert aussi après de compensation par rapport à ce qui s'est dit ou fait? Bien sûr que c'est une compensation et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que Georges Fenech a un parcours engagé contre les sectes et que même si c'est fait pour faire oublier les polémiques avant, c'est bon à prendre. Par contre, là où on ne sera pas d'accord, c'est que les polémiques qui ont eu lieu avant ne sont pas du tout simplement folkloriques par rapport à une demi-déclaration d'Emmanuel Mignon ou même à la présence de Tom Cruise à Bercy. Si Tom Cruise a voulu rencontrer le ministère des Finances de l'époque à Bercy, c'est parce que le ministère des Finances, c'est le seul lieu par lequel l'État a un peu un moyen de pression sur les sectes et qu'en tant qu'ambassadeur de la scientologie, ça l'intéressait de rencontrer Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a accepté, ils ont parlé de cinéma et ils ont parlé de scientologie, Tom Cruise l'a dit. Mais le plus important derrière tout ça, c'est que ça n'est que l'aboutissement d'une politique commencée en 2002 par Nicolas Sarkozy lorsqu'il arrive au ministère de l'Intérieur chargé des cultes, des relations avec les cultes, qui, dans un premier temps, Claude Guéant fait mettre au placard un spécialiste des renseignements généraux qui enquêtait de trop près sur la scientologie à la demande de la scientologie. Dans un deuxième temps, il donne des consignes aux préfets qui ont augmenté le nombre de reconnaissances des salles du royaume des témoins de Jéhovah comme association cultuelle. Elles sont passées de 78 reconnues à 900 depuis 2002. Et des cas comme ça, il y en a plein. Il n'y avait pas eu de commission parlementaire qui se réunissait. Il a fallu vraiment une grosse pression des parlementaires depuis 2002 pour arriver à avoir une demi-petite commission sur la question uniquement de l'enfance.
C'est pas mal, mais à l'époque, avant, c'était beaucoup plus que ça. Et quand le responsable du ministère de l'Intérieur, chargé des relations avec les cultes, Didier Lesky, arrive à la commission, il parle de la question supposée des sectes. Il ne parle même pas de la question des sectes. Et il dit, moi, tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, ce qui est une vision extrêmement réductrice du problème des sectes, je ne vois pas où est le problème. Donc c'est un ensemble, c'est pas, Elle est forte. c'est pas du folklore. Elle a résumé en langage diplomatique. Voilà. en peu de mots, non, mais c'est bien. Non, elle est journaliste, elle vient de dire en quelques mots. Après, on peut contester des virgules et je ne sais quoi, Oui. un certain nombre de réalités qu'on avait observées et qui, du coup, Mais elle a pas nous tort. ramènent. Mais bah oui, donc vous nous confirmez que votre nomination Attendez, est aussi il y a- un effet de il y a- compensation, il y a même eu- si tout le monde le trouve légitime. Il y a eu, à un moment, au sein de la Miviludes, une très grosse inquiétude. On a parlé du rattachement d'Amiviludes au ministère de l'Intérieur. On a eu les positions de Didier Lesky, chef du bureau des cultes. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je Alors, crois du coup, pardonnez-moi, je sais pas, je vous le dis simplement, est-ce que c'était une connerie de recevoir Tom Cruise? Voilà, après on va passer à autre chose, mais vous dites que non. Moi, je crois que Nicolas Sarkozy est assez grand pour recevoir qui il veut. À Bercy, hein. Il l'a reçu à Bercy. Il n'a Alors jamais... que les autres avaient des enquêtes fiscales sur le dos. Quels autres? Les scientologues. Je ne suis pas au courant de ça. Je connais la dette fiscale des témoins de Jéhovah, mais celle des scientologues, j'en ai pas connaissance. Bon, donc vous dites que ça n'est... Vous comprenez? Moi, je Sans ne... justifier, vous comprenez? Non, mais je pense que le chef de l'État ou un ministre peut recevoir qui il veut sans qu'on ait des idées. Est-ce que bon... D'accord. Jean-François Colossimo. Ouais, ben moi, je pense qu'on peut être tout à fait d'accord avec les appréciations d'Emmanuel Mignon et Didier Lesky, qui sont quand même, je crois, tout à fait au fait de leur affaire, et considérer que l'arrivée de Georges Fenech est une bonne chose. Je crois que ce n'est pas une forme de compensation. Je ne crois pas que ce soit une forme de compensation, sincèrement. Je veux dire par là qu'effectivement, il y a un paysage religieux en France qui est en train d'évoluer, qui est chamboulé par les flux migratoires, par la modernisation, par l'éclatement, par la communautarisation, etc. Et que par rapport à ça, la République, je pense qu'elle a quand même une double mission. D'abord, c'est de prendre acte des réalités changeantes. Et ça peut être le discours de Latran, le discours de Riyad, et deuxièmement, malgré tout, d'exercer les fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire la répression là où elle doit s'exercer, la vigilance là où elle doit s'exercer. C'est-à-dire que le discours global de la laïcité du président de la République, effectivement, qui a pu être inspiré par des gens comme Emmanuel Mignon ou Didier Lesky, il peut avoir ces deux fers au feu, c'est-à-dire une laïcité dite positive d'un côté, ce qui veut bien dire qu'il y a quand même eu un jour une laïcité négative, et d'un autre côté, effectivement, donner à l'État, à travers une mission interministérielle, le loisir d'exercer la protection des citoyens là où elle doit s'exercer et pas ailleurs non plus. Alors, avant qu'on découvre le premier reportage de cette émission, j'aimerais quand même demander à Nicolas Jacquette, puisque lui, il est sorti d'une expérience douloureuse au sein des témoins de Jéhovah, s'il a l'impression de vivre dans un pays aujourd'hui où la question des sectes est prise au sérieux et où vous trouvez que la lutte est organisée normalement. Voilà, j'emploie des termes simples là aussi pour... Comment vous percevez ça, vous, au regard de votre expérience? Lorsque j'étais à l'intérieur du mouvement, j'étais très critique à l'égard de tous ces dispositifs qui étaient pris et de ces personnalités comme Georges Fenech. Une fois que j'en suis sorti et que je suis devenu, dans un premier temps, ce qu'on appelait une victime lambda et qui a besoin d'aide, j'ai tout de suite trouvé des structures qui existaient, que ce soit associatives, ou en termes de prise en charge de l'État de ce genre de problème, en tout cas des conseils, de l'orientation, de l'information. Notamment à travers la DFI. Je trouve qu'on est, au niveau de la DFI, au niveau de la Miviludes, on est exemplaire en France. C'est pas pour rien que les États-Unis se chargent de nous matraquer chaque année sur leur rapport sur la liberté du culte dans le monde, en disant que la Miviludes devrait être dissoute, que les associations telles que l'UNADFI devraient être dissoutes également pour que les témoins de Jéhovah et les scientologues, entre autres, puissent avoir une liberté d'action totale. Donc je trouve qu'en France, on est exemplaire, au contraire. Je trouve que on n'a pas une lutte normale, on a une lutte beaucoup plus forte que la normale dans ce domaine. Et les commissions d'enquête parlementaires successives en ont été une preuve, puisqu'elles se sont soldées par des lois qui ont toutes été votées par l'Assemblée et le Sénat. Donc vous nous dites, une fois que je suis sorti de l'expérience qui a été la mienne, j'ai eu l'impression que je vivais dans un pays où cette question était prise au sérieux, on va dire, au minimum, et où c'est une réalité. C'était une réalité. Alors avec la nomination de Georges Fenech à la présidence de la Miviludes, c'est un vrai combattant des dérives sectaires qui est mis en place. Georges Fenech a notamment obtenu, je vous le rappelle, la condamnation des scientologues à Lyon il y a une quinzaine d'années. Il a en particulier tenu bon face aux plaintes et accessoirement aux intimidations du mouvement. Un président légitime mais parfois contesté. Reportage et portrait, Laurence Deleur, Stéphane Morel.